Salut tout le monde! Écoutez, on s'est jasé hier soir, le 9 janvier, l'infâme 9 janvier, le début du couvre-feu au Québec. Alors, écoutez, premièrement, je voudrais vous remercier pour vos visionnements. Je suis contente qu'on ait partagé justement cette réflexion-là ensemble. Puis, écoutez, si ça vous a apporté quoi que ce soit de positif ou j'ai vu vos commentaires, certaines personnes ne sont pas d'accord avec les propos que j'ai eus et je vous en remercie, je vous en félicite de l'avoir dit. C'est exactement de ça dont je parlais, un débat, des opinions, la liberté d'expression. Bon, vous voyez mon sourire, moi ça me réjouit quand on s'autorise à réfléchir à des choses puis à avoir des opinions plus ou moins différentes, ben c'est une excellente nouvelle. Pour moi, si j'ai pas été claire, là, pour ma part, oups. Pour moi, si j'ai pas été claire, ben en fait, c'est exactement ça qui me paraît important. Voilà, je suis contente d'avoir partagé ce moment-là avec vous. Merci pour vos visionnements. Merci pour vos commentaires et vos abonnements. Aujourd'hui, je voudrais juste prendre quelques instants, là, vraiment rapidement. Aujourd'hui, 10, on est dimanche, pour vous partager un petit point. Je réfléchissais à ça, puis je me suis dit, tiens, ça pourrait être un élément qui pourrait intéresser et concerner les gens. Moi, au cours des dernières journées, j'ai eu quelques petites courses à faire. Puis, sans doute comme vous, ben, j'ai constaté que de quoi ça avait l'air dans les magasins, le fait qu'il y ait des produits non essentiels qui ne soient pas accessibles à la consommation, à la vente. Et je voudrais vous partager mes impressions, puis peut-être un petit commentaire en particulier par rapport à ça. Alors, bon, écoutez, quand on fait son épicerie, on va dans les grands commerces, dans les environs. Parfois, on va dans les petits commerces, mais malheureusement, il y en a bien qui sont soit fermés, qui ont fait faillite à cause de ce qu'on connaît depuis un an, ou bien qui, bon, sont pas nécessairement immédiatement proches de chez soi, puis avec les limites de déplacement qu'on a. Ah, c'est pas toujours évident. En tout cas, dans tous les cas, je me suis amusée intentionnellement à aller voir les gros bonzes du commerce. Je suis allée zioter de quoi ça avait l'air chez Walmart. Je suis allée zioter de quoi ça avait l'air chez Costco. Non pas que j'en fais la promotion, là, c'est pas ça, mais vraiment juste pour vous partager mes recherches, dans le fond, pour voir ben, comment ils appliquaient ça, eux autres, là, dans le fond. Puis, ben, sans doute que vous autres aussi, vous l'avez constaté si vous êtes allés faire des emplettes, magasiner, faire l'épicerie. Alors, on sait, hein, les épiceries sont censées demeurer ouvertes et accessibles parce qu'il s'agit bien sûr de biens qui sont essentiels, la nourriture, etc. Par contre, il y a certains produits qui ne sont pas accessibles. Par exemple, si on va chez, on va dire Dollarama aussi, tiens, j'avais oublié celui-là. Dollarama vont vendre certains articles, mais pas d'autres. Par exemple, j'ai remarqué que les filtres à café n'étaient pas accessibles chez Dollarama. Mais c'est quand même quelque chose d'assez important. C'est pas vital, vous allez me dire, du café, mais c'est ben, pour passer au travers de l'hiver, puis travailler, puis garder le moral, c'est peut-être pas vital, mais c'est pas loin, hein, entre nous, là, pour ceux qui boivent du café. Donc, les filtres à café n'étaient pas accessibles du tout chez Dollarama. Le sont-ils dans les épiceries? Ça, j'ai pas remarqué. Sinon, je vous partage que chez Costco, par exemple, là, si vous avez vu quand on entre maintenant chez Costco, c'est pas comme au printemps, en tout cas pour ce qui est du Costco Le Bourgneuf, là, pour vous parler de celui que je connais dans la capitale nationale, Québec. Il n'y a pas nécessairement de fil de gens. Le contrôle du nombre d'individus qui entrent, ça semble être un petit peu moins rigide, même que la succursale de Sainte-Foy, me dit-on. Alors, pour vous montrer que c'est pas toujours appliqué exactement de la même façon, à la perfection, c'est probablement tant mieux. Ça nous permet d'avoir quelques alternatives entre nous. Donc, je suis allée chez Costco et je remarquais que, par exemple, on ne peut pas acheter de chaudron, on ne peut pas acheter de vaisselle. Ben, c'est vrai que c'est, encore une fois, c'est pas vital,
Mais moi, j'avais un chaudron principal dans lequel je faisais à peu près tout. Mon gros chaudron qui m'a lâché, une poignée qui a lâché. Alors, puis c'est pas récupérable. J'aurais bien aimé acheter un chaudron. Bon, ben, on va oublier ça. Je me dépatouille avec les autres que j'aimais moins, puis qui sont un peu moins grands, puis moins pratiques, mais bon, je m'en sors. Vous avez raison, c'est pas vital. Il y a des vêtements aussi qui sont pas accessibles chez Costco. Alors, oui, c'est vrai, hein, au printemps, on s'était tous plaints comme population que c'était pas juste, que les gros bonzes, les grands commerçants qui étaient capables de rester ouverts, pour la nourriture notamment, bien, qui vendaient aussi d'autres produits, hein, comme on dit dans le commerce, qui sont intégrés horizontalement et qui vendent toutes sortes de types d'articles, comme chez Walmart aussi. Bien, eux, ils continuent à vendre des articles, des outils, des trucs de loisirs, du luxe, des fleurs, des vêtements, du matériel de toutes sortes. Donc, il y avait une inéquité, une injustice avec les autres commerces plus petits qui, eux, chacun dans leur niche, tentaient de rester en fonction, de garder pignon sur rue, puis que, ben, on sait, nombreux ont fermé, nombreux ont fait faillite, etc. Ils sont pas capables de compétitionner avec des gros puissants comme ça, c'est vrai. Et c'est vrai que c'était inéquitable. Mais là, c'est comme, on se demande si c'est logique, là, mais on a, au lieu de rester un peu plus ouvert dans le commerce pour sauver l'économie, ben, le gouvernement a conclu que c'était donc de fermer ces possibilités d'acheter ces trucs-là chez nos gros commerçants. Ça ressemble un peu à une vendetta. Ça fait un peu bébé lala, là, tant qu'à moi, mais disons qu'ils appliquent la règle pour tous, OK, mais expliquez-moi pourquoi c'est pas essentiel un manteau d'hiver en plein hiver. Je vous partage par exemple ce que j'ai vu chez Walmart. Chez Walmart, ils ont appliqué la règle, mais all-in, hein, complètement. En tout cas, ici, dans la région de Québec, le Walmart où je vais, j'ai remarqué que il y a vraiment peu de choses qu'on peut acheter, à part la pharmacie, à part la nourriture, mais il y a vraiment absolument rien de superflu qu'on peut se procurer. C'est très clair. Puis en particulier, ben, vous allez trouver ça drôle, là, mais moi j'achetais mes graines d'oiseaux puis mon millet pour mes perruches chez Walmart parce qu'il y avait des bons prix. Bon, vous allez me dire que j'encourage pas le commerce local. J'encourage aussi le commerce local. Je vais aussi dans des petits marchés qui vendent ces produits-là. Mais il y a certains articles que j'achetais là parce qu'ils étaient moins chers puis qu'il y avait un bon roulement, là, de toute évidence, ils étaient toujours frais. Alors, bon, ben, mea culpa, je suis pas parfaite moi non plus, là. Ben là, ils sont pas accessibles. Et mille et une autres choses ne sont pas accessibles. Les vêtements, même les produits de beauté. Alors qu'une femme qui voudrait, une personne qui voudrait se procurer du fond de teint, pour dire de quoi, c'est vrai que c'est pas vital, absolument pas vital. Mais quand on travaille tous les jours en télétravail, qu'on fait du Zoom et du Teams et qu'on se présente toujours la face dans l'écran, puis on est scanné de proche par nos collègues, ben des fois c'est pas méchant d'avoir un petit fond pas pire, d'être capable de se présenter, puis cacher ses cernes parce qu'on est découragé de la situation qu'on vit actuellement. Alors non, c'est pas vital, c'est vrai. Mais c'est-tu dramatique? Dans le fond, ce que je comprends de ça, c'est que c'est de limiter l'accès aux produits, limiter le fait qu'on touche les produits, limiter le fait qu'on circule dans les magasins. Je le comprends. Je suis pas forcément d'accord parce qu'il y a trop d'impact sur l'économie. C'est ça l'affaire, hein? Faut faire la part des choses. Moi, la parcimonie, là, s'il vous plaît, là, tu sais, couper la poire en deux. Être capable de prendre conscience que ben, c'est bien beau de vouloir protéger la santé publique, qui est prétendument, en tout cas, c'est ce qu'on prétend, hein? Vraiment une situation dramatique en ce moment, puis il faut serrer la vis. Bon, admettons. Mais est-ce qu'il faut cracher l'économie pour autant? Ça, c'est une bonne question qui mérite d'être étudiée, d'être réfléchie. Des fois, c'est de faire la part des choses, hein, tout blanc, tout noir. Moi, c'est rare que tout blanc, tout noir, c'est la vérité, n'est-ce pas? Quand est-ce que dans la vie, on a 100% raison d'une certaine chose? Habituellement, il faut faire des compromis dans la vie, puis je pense que c'est vrai aussi pour cette situation-là. Bon, c'est mon opinion. Mais écoutez, je dis pas que j'ai raison, encore une fois. J'ai jamais dit que j'avais raison. Mais moi, je vous invite à réfléchir à ça parce que
Qu'est-ce qu'on va faire tantôt quand tous nos petits commerces vont avoir fermé, puis qu'il va rester juste les gros, juste Amazon? En ce moment, qui on encourage le plus? Pensez-y, on encourage Amazon. Si on ne peut pas acheter un chaudron ou un bac en plastique chez Canac, parce que j'ai essayé et j'ai pas été capable, un vulgaire bac en plastique pour faire du rangement, écoutez, on va l'acheter sur Amazon, on va l'acheter en ligne, à distance, on va le faire venir, puis ça va coûter combien de diesel à tous les transporteurs qui vont nous acheminer notre colis. Puis le temps qu'on va attendre pour l'avoir, on va-tu l'avoir cette semaine, ce mois-ci, l'autre mois? Il y a des délais d'approvisionnement en ce moment à cause de tout ce qui arrive, à cause de la pression là-dessus. Et bien sûr, je suis pas sûre que ma tante Berthe ou grand-maman Jacqueline va savoir comment faire pour commander sur Amazon. Alors nous, on peut dire, il n'y a rien là, c'est cool, c'est super, c'est juste le fun. Ouais, oui, mais ça s'applique peut-être pas à l'ensemble de la population. Vous pensez à ça. Puis, Amazon sont assez pleins aux as comme ça. Monsieur Bezos est assez riche de même, je pense. Il n'y a peut-être pas besoin de faire encore tant de profits. En tout cas, écoutez, c'est des questions qui se posent. Je dirais pas des questions sans réponse, mais c'est pas des absolus. C'est pas tout blanc, tout noir. Mais moi, je soulève la question, encore une fois. Puis, je termine avec un de mes commerces que j'aime bien, Canadian Tire. C'est un gros commerce, oui, c'est vrai. Mais c'est sûr que c'est un commerce qui est à portée de la main, puis souvent, ça va être pratique pour des trucs automobiles, des trucs de tous les jours, etc. Ils ont des bons rabais dans certaines affaires. Et je suis allée faire mon tour chez Canadian Tire pour me faire une idée de comment eux, ils appliquaient la règle des articles essentiels et non essentiels qui n'étaient pas accessibles. Puis je me réjouis de voir qu'eux étaient un petit peu plus souples. Alors, je ne veux pas faire de trop avec Canadian Tire, mais si je compare avec Canac Marquis, si je compare, je dis Canac Marquis, mais maintenant on dit Canac. Si je compare à Walmart, à Costco, si je compare pardon. Qui d'autre? En fait, c'est les principaux que j'avais nommés. Canadian Tire, là, honnêtement, je les ai trouvés ratoureux. Ils vendent, et ça, je dis ça à toutes les personnes qui font des conserves, ils vendent encore sur les tablettes des pots mason, des pots balles, des pots en vitre là, pour faire des conserves, puis ça peut servir à toutes sortes de choses. Ça, c'est des bons contenants. On peut s'en servir pour boire directement, des trucs comme ça, mais ça sert comme pour faire les conserves. Beaucoup de gens qui font du prepping, qui sont soucieux de faire des conserves. Alors, sachez que chez Canadian Tire, ils sont encore accessibles dans les articles essentiels. Rassurant. Bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas accessibles, mais il y en a qui restent accessibles. Alors ça, je me réjouis de voir ça. Oui, on peut commander en ligne chez Canadian Tire aussi, mais si vous êtes comme moi et vous préférez acheter directement, vous allez trouver ça. En tout cas, ici, sur Amel, dans la région de Québec, vous allez trouver chez Canadian Tire des pots maison. Puis l'autre chose que j'ai trouvé assez géniale, je les ai trouvés brillants, je cherchais encore mes fameux bacs en plastique. Je me disais, maudite merde, je veux mes bacs en plastique. Puis je veux pas commander ça sur Amazon, des bacs en plastique à 5-10$ l'unité, là. Je peux-tu, s'il vous plaît? Puis je désespérais pas d'en trouver. Hein? Bon, on s'essaye. Et là, je suis arrivée, puis j'en ai trouvé, mais pas dans les bacs classiques, mais dans la section construction, rangement de construction, rangement d'outils. Alors, je me suis dit, tiens, ils sont wise. Ils ont des articles de rangement d'outils, genre établis, tu sais, les gros... les tiroirs sur roulette là, pour les outils. Il y avait aussi justement des petits bacs de différentes tailles là, de rangement. Pas exactement parfaitement ce que j'aurais voulu, mais quand même, et ils en avaient. Alors, au lieu de dire, d'appliquer ça à la lettre, je les ai trouvés wise et surtout, puis là vous allez m'aimer, ils ont des vêtements à vendre dans la section des travailleurs et de la construction. Alors des vestes, des manteaux puis des vestes, des chemises, mais tu sais, plus de type travail, chemises carottées, et des chaussures, des espadrilles pour hommes, pour femmes, des bottes à cap, des bottes de travail à cap ou non, là, mais il y avait de toutes sortes. Alors écoutez,
Si vous êtes mal pris comme moi et certaines personnes qui se retrouvent avec une semelle décollée de chaussures, qui ont besoin d'une botte d'hiver, moi je me félicite, ma mère qui a 75 ans s'est acheté les nouvelles chaussures juste avant les fêtes parce qu'elle trouvait que premièrement ses semelles n'étaient pas assez adhésives et elle voulait vraiment des bottes avec des semelles tracteurs. Les bottes de travail, c'est pas mal ça aussi, hein? C'est sécuritaire à porter, c'est moins dangereux de glisser sur la glace, alors c'est vraiment aidant. Puis aussi, ben, il s'est déclaré qu'elle a eu un problème de santé, elle s'est mise à avoir les chevilles enflées. Ben, le mois d'avant, elle n'avait pas les chevilles enflées, là, mais là, tout d'un coup, les chevilles enflées. Ben, elle fait quoi, elle, si elle n'a pas de bottes? Elle va rester enfermée toute la journée. Elle habite dans une maison normale, là, dans un appartement. Elle n'est pas en CHSLD, ma mère, puis je vous annonce que ça n'arrivera jamais. Elle avait besoin de bottes. Dieu merci, elle les a achetées juste à temps parce que là, elle ferait quoi? Puis encore, commander en ligne des bottes, comment savoir qu'ils vont me faire? Surtout quand j'ai les pieds enflés. Voyez-vous, c'est tout ça à quoi ils n'ont pas pensé là, quand ils ont fait ça. Je comprends que c'est des mesures d'urgence, mais c'est quand même discutable. Alors, donc, pour ceux qui sont mal pris, qui ont besoin des chaussures, qui ont besoin des espadrilles, des bottes, un manteau chaud, des vestes, des chemises, qui seraient willing de se dépanner avec des vêtements plus sport, plus de type travail, là, ben, sachez que chez Canadian Tire, il y en a dans les rayons et qui sont en vente présentement. Ils sont accessibles, c'est-à-dire, et non pas dans les articles non essentiels. Alors, écoutez, j'ai fait ma petite enquête, je voulais vous partager ça. Faites-moi vos commentaires. Si vous avez vous-même des endroits dont vous souhaiteriez faire la promotion, là, des commerces, les vôtres, vos propres endroits où on peut retrouver des articles qui sont plus difficiles à trouver ailleurs pour dire quelque chose, dites-le moi, partagez-moi l'information, ça va me faire plaisir de le mentionner. Et aussi dans les commentaires, ben, bien sûr, je vous invite à échanger entre vous. Hein, c'est libre à vous de le faire. Hein. Une chaîne YouTube, ça sert à ça. Ça sert à discuter, à échanger de l'information. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça. Alors, écoutez, je vous salue. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle fin de journée aujourd'hui dimanche, jour du Seigneur. Ben c'est ça. Je vous souhaite une belle fin de journée. Maintenant, on est à la brunante, entre chien et loup, je dirais. On voit un petit bout de soleil, mais il ne reste plus grand-chose. Il est 17h à peu près, alors moi, je me dépêche d'aller faire un petit tour, faire un coucou et je reviens en soirée à la maison. Alors, ben, je vous souhaite à tous une belle fin de journée, une belle soirée. On se reparle pour d'autres sujets une prochaine fois. Ciao!